Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous. Alors, avant de découvrir avec Chloé et Mara quels sont les ateliers qui sont proposés aux nouveaux parents à la maison de la famille avec la directrice, leur invitée Valérie Leclerc, ça va se passer du côté de Nouméa. Je vous propose que l'on découvre ce soir le sujet de votre prochain numéro Entre terre et mer qui sera diffusé ce samedi à 19h20. Ça sera un inédit avec Antoine en plateau pour en parler. Bonsoir Antoine. Salut Jimmy. Merci d'être là. Alors Antoine, tu as assisté au 3e forum du comité de gestion. Est-ce que tu pourrais nous le présenter Antoine ? Alors justement, on s'est immiscé pendant 3 jours lors de ce forum, de ce 3e forum. Il faut savoir que ça fait 9 ans maintenant que le patrimoine est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un forum aussi soutenu par l'Union européenne. Et ce 3e forum a lieu tous les 2 ans. Enfin, c'est le 3e. Pardon. Hein. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est de faire le point sur les 2 années précédentes et de réfléchir à comment mieux gérer son patrimoine. Donc il y a plusieurs ressources, aussi bien au niveau de la mer que de la forêt, de la terre. Sur les espèces envahissantes et vraiment trouver des outils de sensibilisation pour... La protection de ce patrimoine, c'est ce que l'on va découvrir, enfin en tout cas le travail participatif des associations qui est effectué sur le terrain, c'est ce que l'on va découvrir dans ce prochain numéro samedi Antoine, c'est bien ça? C'est ça, alors depuis la mise en place du classement du lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO est né les comités de gestion. Des comités de gestion sont nés aussi les associations gérés par commune, qui sont là vraiment dans une démarche participative, donc beaucoup de bénévolat, pour, de manière locale, essayer de gérer au mieux et de répondre aux problématiques. Ouais. Et mener des actions. Alors qu'est-ce que l'on va voir, quelles sont les séquences, les moments que l'on va avoir dans ce reportage, dans ce magazine samedi? Nous, on s'est vraiment immiscé dans ces ateliers de réflexion. On a été à la rencontre aussi bien des usagers du lagon, du côté de Poindimier, par contre, ça se passait. Voilà, pour essayer de découvrir vraiment, d'essayer d'entendre un message sur comment eux gèrent leur propre lieu, leur propre lieu de pêche. C'est intéressant ce que tu dis, Antoine, comment gérer leur propre lieu, leur propre pêche. Pourquoi? Parce qu'il y a un constat qui a été fait. La ressource est en train de diminuer, il n'y a plus beaucoup de poissons dans le lagon. Au-delà de la ressource, c'est aussi des phénomènes, on va dire aussi climatiques. Enfin, il y a plusieurs questions qui en ressortent. Plusieurs facteurs. Ouais. Mais là, pour le coup, nous, oui, on est resté dans le domaine du lagon, de la mer, pour essayer de répondre aux personnes qui s'interrogeaient sur le manque de ressources, la disparition de certaines espèces, la surexploitation de la pêche, au niveau de la pêche. Donc voilà, on a, au travers d'un coup de pêche, comme on peut le voir là, on a essayé de... Prendre la température. Tout à fait. Et justement, tu as senti des pêcheurs inquiets? Ah bah, il y a de vraies interrogations autour de la gestion de la ressource. Donc, après, il n'est pas trop tard, les gens en ont conscience. Donc, il y a des actions déjà qui sont menées. Donc après, c'est comment les pérenniser, comment est-ce qu'elles soient entendues de tous, comment est-ce qu'on peut continuer à sensibiliser les novices. Donc voilà, c'est vraiment... Nous, on s'est juste immiscé dans tout ce travail de réflexion et puis on a essayé de le faire ressortir au mieux, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'on va avoir un peu ce samedi à 19h20. Ouais, c'est ça. Merci Antoine. Je vous propose que l'on regarde un extrait de ce qui vous attend ce samedi à 19h dans le magazine Entre terre et mer. Regardez. Mais alors Ginny, là, tu nous as montré un ou deux lieux tout à l'heure, mais... Pourquoi est-ce que vous voulez les conserver de la sorte? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, depuis le temps? On a remarqué que de plus en plus, il y a plus de monde. Plus de monde qui arrive, plus de monde qui sort en mer, plus de monde qui pêche. Et on a peur pour la ressource. Est-ce que vous avez toujours protégé ces lieux? Oui. Mais est-ce que vous avez des idées justement pour essayer de pouvoir contrôler ça, pour pouvoir essayer de continuer à préserver ces endroits? Parce qu'on ne peut pas interdire non plus. Oui. Mais avec le biais de l'association Copaden, on a pensé baliser. Baliser comme on disait tout à l'heure par rapport au cimetière délimiter des zones. Voilà, délimiter des zones. Et mettre des panneaux sur les îlots, même à la darse. Mais
plus sur les îlots. Pour ça, quand ils arrivent, ils voient déjà le panneau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est interdit de faire? Il y a de l'abus parce que les gens, quand ils arrivent, ils regardent toutes les matos, tout ce qu'ils ont. Puis on avait un quota qui a été dit comme quoi chaque pêcheur. Il y a déjà une réglementation. La réglementation, donc on n'a jamais été respecté. Et je voulais signaler aussi que quand les pêcheurs ils arrivent, quand ils partent, ils ont tous les matos qu'il faut. C'est-à-dire soit la scène, soit la ligne, soit ils ont tout. Ils ont tout à voir. Quand ça ne va pas à la ligne de fond, ils vont sur ici. Je crois que c'est comme ça qu'on détruit la ressource. C'est par l'intermédiaire de ce que Jimmy dit que à travers l'association, peut-être avec le temps, on va mettre en place des endroits pour dire pour cet endroit, on va l'interdire de ne pas aller à la pêche. Le temps que les poissons ils sont tout à fait là. Par rapport aux saisons. Voilà. Et Parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas interdire les gens. Ben oui, on ne peut pas interdire aux gens, mais au moins on dit, on met une loi comme quoi, bon, il faudra respecter d'abord au départ à la DARS. La DARS, il dit qu'on a un panneau comme quoi, que attention à ceci ou à cela, quoi. Tiens, on dit aux gens de faire le maximum, quoi, de respecter quand même le lieu, quoi. Donc ça nous dit, ils interpellent nous tous. Hein, tout le monde qui a des bateaux, des attentions, ça nous garde tout à fait. Voilà, c'est ce que... Pouvoir continuer à pêcher. Tout à fait, voilà. Et nous, c'est ce que nous on défend, c'est pas pour nous, parce que demain on part, il y a une génération qui est derrière. Si on continue dans ce sens-là, il n'y aura plus de... Aussi bien que la mer, aussi bien que la montagne aussi, c'est pareil. Alors cet extrait, Antoine, cet extrait a été tourné dans quel coin? Alors ça, c'est du côté de Baye, Pointe-Dimier, du côté de Tibarama. Voilà. Et tu pourrais nous donner les prénoms des personnes? Ah oui, pardon, on est en présence là de Marcel, Jimmy et Johan, avec qui on a fait ce fameux coup de pêche justement pour éclaircir un peu les questions qui ressurgissent de ce forum, quoi. Alors justement, ce forum, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'opérations concrètes qui ont été menées et qui... conduites par les Calédoniens? Pardon Jimmy, mais là, les interrogations qui sortent de ça, c'est assez compliqué parce que gérer le lagon, c'est un endroit tellement vaste et tellement accessible que c'est pas évident. On peut pas mettre, on peut pas mettre des polices de la mer. Il y a déjà le travail des gardes nature, mais ils peuvent pas être partout non plus. Donc c'est assez complexe. Il y a toute une réflexion là-dessus. Après, si des exemples concrets, par exemple, il y a Trécodec qui a travaillé qui s'est rendu dans toutes les tribus pour tout ce qui est ramassage de piles, de batteries usagées. Et ça, c'est des choses qui ont été concluantes, qui ont bien fonctionné. Donc, c'est des petites actions comme ça au fur et à mesure. Je sais aussi qu'il y a eu tout un travail sur l'érosion pour essayer de prendre un peu faire un état des lieux. Oui. Donc, voilà, la montée des eaux. Donc, ouais, il y a vraiment, ça avance petit à petit. On se donne rendez-vous donc du coup samedi pour découvrir ce qui s'est dit, ce qui ressort justement de ce 3e forum du comité de gestion. Merci Antoine. Merci Jimmy. Rendez-vous à 19h20. 19h20 ce samedi. Entre terre et mer. Merci. Donc voilà, merci donc à Antoine d'être passé sur notre plateau pour nous proposer le menu de ce qui vous attend ce samedi à 19h20. Je vous laisse avec Chloé et Mara. Bienvenue dans la bande, direction Nouméa. À demain soir pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier, sans doute l'un des métiers les plus difficiles au monde. Un métier qui requiert beaucoup de compétences. Il faut par exemple être souvent debout, il faut avoir des connaissances en médecine, en art culinaire, il faut savoir négocier et bien sûr être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oubliez les vacances et surtout oubliez le salaire. Alors, des candidats? Ça va pas, non? Je suis sûre que c'est même pas légal ton truc là. Oh que si, il y a même des milliards de gens qui font déjà ce travail. Vous avez deviné? Eh oui, c'est le métier de parent. Et c'est pas facile tous les jours. D'ailleurs, il existe une structure à Nouméa qui accompagne les familles dans leur rôle. C'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Jim et Joe, sommaire. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? Oh, moi j'ai jamais été très famille, tu sais. Pourtant, on n'en a qu'une de famille et il faut en prendre soin. Encore faut-il savoir en prendre soin. Et ça, c'est pas inné. Heureusement, il existe aujourd'hui des ateliers qui viennent en aide aux nouveaux parents, par exemple. Parce que s'il n'y arrive pas tout seul, c'est qu'il n'est pas assez musclé, c'est qu'il ne va pas réussir à tenir. C'est mignon. C'est des ateliers proposés par la Maison de la Famille, c'est ça? Oui, c'est ça. On en parle aujourd'hui avec Valérie Leclerc, directrice du CCAS de Nouméa. Je savais pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, et on ne sait pas forcément. Vous verrez, vous en saurez plus dans un instant. Et ce sera l'heure ensuite du Qu'est-ce tu baves, puis du jeu Fin Bête.
Ça, c'est cool. Ensuite, place au zapping scénette avec cette petite fille qui ne peut pas résister à l'appel de ce tube de l'été. Despacito. Ah non, j'en peux plus de cette chanson. Allez, on retrouve Chloé et son invité. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, tu es la directrice du CCAS Nouméa. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa. C'est en fait son service social. D'accord. Et nous intervenons pour mettre en place la politique de solidarité de la ville sur l'ensemble du territoire. Et plus particulièrement, nous prenons en charge différents publics comme les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles en grande précarité, et la petite enfance et l'enfance. Alors parmi justement donc, les différents pôles d'action du centre, il existe une structure particulière qui s'appelle la Maison de la Famille, c'est là où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs, merci de nous recevoir, et qui propose notamment des ateliers destinés aux nouveaux parents ou aux futurs parents. Nous avons pu assister à l'un d'eux, un atelier intitulé « Bébé est arrivé, on regarde ». C'est comment? C'est comment? Ça se passe ici, au pôle de service public situé à Rivière-Salée. Et le thème abordé aujourd'hui est la motricité libre. On y va. Bonjour Marie, tu es la référente de l'atelier Bébé est arrivé qui a lieu tous les mardis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors oui, les ateliers Bébé est arrivé sont des ateliers qui sont faits pour vraiment un soutien à la parentalité, donc où les jeunes parents, enfin les nouveaux parents, peuvent venir pour, surtout l'objectif premier, c'est vraiment de créer des liens et d'avoir des échanges entre eux avec un professionnel, mais vraiment dans le but de créer des liens. D'accord, alors justement, quels sont les thèmes abordés tout au long de l'année et les intervenants éventuellement s'il y en a ? Alors les thèmes, donc il y a un premier thème que j'aborde sur le sommeil, comment ça marche, et puis voilà, comment ça se passe avec bébé. Ensuite, il y en a un deuxième sur la diversification alimentaire, donc quand est-ce qu'on commence, comment on s'y prend, voilà. Un troisième sur la motricité libre, donc le thème de ce jour, pour expliquer un petit peu le concept, et voilà. Et puis ensuite, on a deux intervenants, une puéricultrice, Alexandra Boumard, qui vient faire un atelier massage bébé, et une sage-femme, Nathalie Horry, qui vient pour aborder le thème autour de bien dans mon corps. Voilà, mon corps après la grossesse, où là, ce sont les parents, les mamans qui mènent un petit peu la danse en fonction de leur questionnement du jour. D'accord, donc aujourd'hui, le thème abordé, c'est la motricité libre. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant 1h30 ? Il va y avoir du débat, des échanges. Je vais aussi faire visionner un petit film qui présente une bougeothèque en métropole et qui explique le concept de la motricité libre. Et puis voilà, et puis les parents qui sont là, qui sont inscrits à l'atelier, vont échanger, poser des questions. Voilà. D'accord, bon, ça va commencer, on y va ? Oui. Allez. Donc aujourd'hui, on va parler de la motricité libre. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et puis ça tombe bien parce que c'est vrai que ce thème-là, je l'aime d'autant plus que c'est celui qui a été vraiment à l'initiative de l'aménagement de cette pièce qu'on a appelée la bougeothèque dans la Maison de la Famille et qui est vraiment la pièce qui est l'aménagement qui favorise la motricité libre. Ce concept de motricité libre qui dit que si on laisse un enfant faire ses acquisitions motrices tout seul, sans forcément le surstimuler, ou en tout cas en ne le mettant pas dans une position qu'il ne sait pas atteindre tout seul, parce que s'il n'y arrive pas tout seul, c'est qu'il n'est pas assez musclé, c'est qu'il ne va pas réussir à tenir, il n'est pas assez... sa colonne vertébrale n'est pas assez mature, c'est cervical, voilà. Ça consiste à vraiment laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l'enfant sans les lui enseigner. C'est ça un petit peu la première définition de la motricité libre. Le mieux, ce serait de laisser le bébé d'abord allongé dans la position sur le dos, sur un sol assez ferme, pas trop mou, parce que mou, ça veut dire comme dans un transat,
si je suis un peu lovée dans quelque chose, je ne vais pas pouvoir bien m'ouvrir et puis essayer de me tourner le plus, pas dur non plus, hein, mais il faut que ce soit assez, c'est ma classe, c'est l'idéal. Il faut pas que ce soit quelque chose de trop. Enfin, c'est pas forcément évident, quoi, du coup. Je veux savoir à quel stade il en est, si je mets le jouet à 5 cm, est-ce qu'il est vraiment capable? Tu vois, par exemple, il faut les laisser allonger, mais il n'a pas envie. Alors du coup, je vais l'asseoir parce qu'il préfère. Voilà, parce qu'il a envie de voir du monde. C'est l'idée au départ, et puis après, chacun, on adapte aussi en fonction. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et pour répondre à ta question, ce serait plus pour au mieux savoir ce qui se passe, où il en est. Ce qui va nous aider à répondre, ça va être vraiment l'observation. Et la première chose à faire, en fait, c'est de ne rien faire, finalement. Et c'est très, très difficile de ne rien faire. Alors, avant de poursuivre, Valérie, tu vas devoir te plier à une petite tradition de l'émission. Je vais te demander de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et ce, main sur le cœur, s'il te plaît. Je jure. On va éviter de cracher dans vos locaux. Ok, donc maintenant que c'est fait, les ateliers pour les nouveaux parents, c'est plutôt les ateliers pour les nouvelles mamans, parce que les papas, il faut les chercher un peu, non ? Alors, c'est vrai, mais cela dit, depuis le début de l'année, il y a quand même eu 1 ou 2 fois un papa qui est venu. Donc, on voit quand même que les mentalités changent et évoluent et que le papa s'implique aussi après la naissance du bébé. Mais c'est vrai que ce sont des ateliers qui s'adressent aux parents et surtout à la maman, puisque attendre un enfant et accoucher entraîne ensuite beaucoup de changements dans l'organisation de la famille et puis dans la prise en charge de l'enfant. Et c'est pas une question de congé aussi ? Parce que les papas, ils ont moins de congés que les mamans aussi, non ? Eh bien, c'est peut-être dû à ça aussi, non ? Je sais pas. Oui, c'est vrai que les ateliers ont lieu dans la semaine, donc c'est un petit peu plus difficile pour les papas. Il faudrait peut-être qu'on déplace l'atelier le samedi. Ok, non, c'était pour t'embêter, bien sûr. Alors, nous, on a assisté donc à cet atelier destiné aux nouveaux parents, mais il existe aussi d'autres ateliers consacrés à la parentalité. Lesquels, tu peux nous en parler ? Oui, on essaye de développer et d'offrir un panel d'activités très très varié, puisqu'on s'adresse bien sûr aux parents, mais aussi aux enfants. Donc, on a des activités pour les tout petits, dans la bougeothèque, la salle où se déroulent justement les ateliers bébé est arrivé. On a une ludothèque petite enfance le mercredi matin qui se déroule dans cet espace et qui accueille beaucoup de parents et de tout petits, de moins de 3 ans, qui ne sont pas encore scolarisés. Tous les jeux et tout ça. Voilà, motricité libre, etc. Et puis le mercredi après-midi, on a un espace qui est réservé là aux adolescents. D'accord. Donc ici, ça grouille de monde en général. On a 30 à 40 adolescents qui fréquentent la structure. On a un très bon partenariat avec le collège de Rivière-Salée, qui est vraiment notre voisin, dans la rue d'à côté. Et du coup, on a pas mal de jeunes qui viennent à nos activités. D'accord, donc dans l'ensemble, le public répond présent ? Oui, énormément. Je ne pensais pas, puisque ça fait quand même plus d'1 an qu'on est ouvert maintenant. Et tout doucement, les partenaires, le public commence à nous connaître. Mais là, cette année, on voit à quel point les activités sont bien fréquentées. On a des jeunes très fidèles à nos temps de rencontres. D'accord. Alors nous, on a pu demander justement son avis à une jeune maman qui a assisté à cet atelier bébé est arrivé. Je te propose qu'on l'écoute. Alors j'ai découvert l'atelier Bébé est arrivé dans les magazines de la commune de Nouméa, Boutchou Calédonien, et puis du bouche à oreille avec des mamans, d'autres mamans. C'est la première fois que j'assiste à l'atelier Bébé est arrivé. En fait, je cherchais à occuper mon congé maternité de manière utile, à faire des activités avec ma fille, et à apprendre des choses qui lui soient utiles pour maintenant et pour plus tard. En fait. Ce premier atelier, on a parlé de
la motricité chez les tout-petits. On voit qu'il y a une bonne partie qui est consacrée à l'échange entre mamans. C'est intéressant, puis vraiment c'est des informations que autrement j'aurais pas forcément eu accès. Je vais continuer de venir parce que je sais qu'il y a des choses sur le sommeil, notamment ça peut être intéressant. Aussi sur les questions d'allaitement, sur les modes de garde. On peut venir en fonction du sujet, mais je préfère avoir toutes les séances et toutes les informations en tête pour la suite. Je crois qu'il y a un cycle de je ne sais pas si c'est 8 ou 10 séances et puis les sujets reviennent. J'aimerais tous les faire avant de quitter les ateliers. Voilà, des retours plutôt positifs, c'est assez encourageant. Bon alors la Maison de la Famille, c'est une structure qui dépend du service famille et coéducation du CCAS de Nouméa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette structure? À quoi elle sert exactement? Quelles sont les différentes missions de la Maison de la Famille? Oui, c'est une structure publique et nous poursuivons 2 missions. Essentiellement, une mission de prévention et de soutien à la parentalité. Donc, c'est tous les ateliers que nous proposons chaque semaine aux différents publics. Et nous avons aussi une mission, on va dire, de laboratoire d'expérience et de réflexion. Et là, c'est vraiment plus avec des professionnels qui interviennent dans le même champ d'activité que nous, la parentalité, avec qui nous débattons et nous essayons de mettre en place des nouveaux dispositifs pour répondre aux besoins de la population. D'accord. Alors justement, qui sont les professionnels qui y travaillent? Quelles sont les professions représentées? Alors, nous avons fait le choix délibéré d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec des professionnels qui sont spécialisés dans l'enfance, dans l'adolescence. Donc nous avons 2 éducatrices de jeunes enfants et 2 éducatrices spécialisées. Et donc c'est vrai que cette diversité de profils et de formations permet d'adapter à chaque fois nos ateliers, nos dispositifs dans la prise en charge du public. Alors quels sont les différents espaces d'accueil qui la composent justement? Alors, cette Maison de la Famille, c'est une structure publique, mais qui n'en a pas l'allure, puisque nous avons vraiment fait des efforts sur sa décoration, son agencement, pour que ça soit vraiment comme une maison. Il y a plusieurs espaces ici pour accueillir aussi bien les adolescents que les tout-petits, que les parents. Là, nous, on est dans une salle d'activité où derrière nous, on a quelques jeux de motricité, une petite cuisine que les enfants adorent. En tout cas, c'est très accueillant, on s'y sent bien. Oui, c'est lumineux. C'est très chaleureux. Très chaleureux. Il y a aussi du bois, je vois des chambranles, des totems. Oui, des matières. On a choisi des matières assez nobles. On a choisi également des codes culturels océaniens. On a effectivement 2 chambranles. L'un qui représente l'homme et l'autre la femme, donc les piliers de la famille. Et puis on a un très joli tapas fidjien dans la petite salle individualisée pour l'accueil des parents qui veulent un entretien plus confidentiel. Et c'est vrai que ce sont des espaces où on se sent bien. C'est un peu cocooning, où on a envie de libérer la parole. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on entre dans cette Maison de la Famille, la première chose qu'on voit, c'est un tableau, un mur de portraits. Et ce sont des familles calédoniennes qu'on a voulu mettre un petit peu en valeur et symboliser en fait la Maison de la Famille. D'accord, donc on se sent à l'aise. Tout le monde peut venir ici? Oui, c'est vraiment une structure qui est ouverte à tout public, du mardi au samedi. On a fait le choix d'être ouvert également le samedi de 9h à 16h pour permettre aux personnes qui travaillent et qui n'ont pas l'occasion dans la semaine de fréquenter notre structure de pouvoir venir le samedi. Voilà, et puis toutes ces infos sont à retrouver sur le site de la ville de Nouméa qui s'affiche au bas de l'écran. Et puis on y retrouve également le programme détaillé des différents ateliers proposés, parce qu'il y en a beaucoup. C'est sur inscription? Alors certains sont sur inscription, mais pas tous. D'autres permettent une entrée libre, le samedi notamment. Et ils sont tous gratuits par contre. Ils sont tous gratuits. Ils sont tous gratuits, donc ça c'est important de le savoir. Merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te propose qu'on se détende un petit peu maintenant. Devant la rubrique Qu'est-ce-tu bave, une rubrique consacrée à une expression bien de chez nous, expliquée par des gens que nous avons rencontrés dans les rues de Nouméa. On regarde. Qu'est-ce-tu baves? Qu'est-ce tu baves? Quand on parle avec, surtout avec des personnes qu'on s'entend bien, puis après on sent des choses arriver, voilà. Mais ça veut dire que, voilà, il a raison celui qui arrive, là, voilà. Là, lui, quand on a parlé dessus. Arriver... C'est quand la personne nous parle...
Ouais, ben hier j'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Et puis elle m'a donné son numéro. Puis après nous on le répond. Arrivé. Par exemple, je dis, ben, comme tout à l'heure, tu vois, quand je vois un mec, ah ou voilà moi, et puis mes cousines ils sont arrivées, voilà toi qui es à la maison. Ben voilà, c'est comme ça. Je reste avec quelqu'un d'une star, avec une star, mais arriver c'est faux. C'est quand tu mens, par exemple tu vas dire un truc puis tu vas faire arriver, ben t'as pas fait, enfin tu mens quoi. Mais quand il y a un garçon qui dit hey, voilà ma copine, puis toi tu vas lui dire arriver côté là-bas, Voilà. tu montres une autre personne. T'as arrivé lui là, voilà. On va dire. Arriver, c'est par exemple, tu dis quelque chose, après on va dire arriver, ça veut dire qu'il croit pas. Ou soit il dit arriver, c'est bon, on va baigner. C'est bon, on va baigner. Arriver, est-ce que c'est une expression que tu emploies? Tu connaissais cette expression? Non, pas vraiment. Non. Est-ce que toi, tu as une expression locale préférée que tu aimes bien, ou alors une expression du moment? Oui, il y a une expression que j'aime bien. On t'écoute? Bah, c'est ça aussi. Celle-là, elle est indémodable. Allez, je te propose qu'on joue un peu. Tu vas voir, c'est fin bête. C'est fin bête. Fin bête. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi à travers ce petit jeu débile qu'on aime tant. Je te propose donc un jeu de rapidité. C'est le speed quiz. Donc, je vais te demander de répondre à mes questions le plus rapidement possible, le plus instinctivement possible, donc sans trop réfléchir. OK? Il y a 10 questions. Oula. C'est parti. Vas-y. Alors, cite 3 choses que tu fais le matin en te levant. Je bois mon thé, je me coiffe les cheveux et je me brosse les dents. Cite 3 choses inhabituelles que tu as dans ton sac à main. Inhabituelles. Inhabituelles. Parce que les clés de voiture et le portable, on connaît. Hein. Une carte spéciale. Un doudou. Un porte-clés fétiche. J'osais pas. Ou pas inhabituel, sinon. Pas inhabituel, ah oui, parce que c'est un petit peu le bordel dans mon sac à main. Je J'ai retrouve envie de dire jamais comme rien. tous les sacs à main du monde. Des papiers, des stylos, des maquillages. D'accord. Cite 3 choses que tu regardes en premier chez un homme ou une femme. Son regard. 3 choses. Ah oui. Son regard. Son allure. Et ses fesses. Ben quand même. Merci. Donne 3 aliments dont tu ne pourrais pas te passer. Le pain. La papaye. Ah bon? Une accro à la papaye. Une accro à la papaye. Et puis, les gâteaux sucrés. Donne 3 de tes plus gros défauts. Aïe, aïe, aïe. 3 de mes plus gros défauts. La gourmandise. Non. Menteuse. D'accord. Filoute. Et ouais, la gourmandise. D'accord. 3 de tes endroits préférés à Nouméa. Alors, le Wantoro. Le coin du beach. Et puis le mont Vénus. D'accord, donc en hauteur quand même. Avec vue dégagée. Oui, c'est ça, vue sur la mer. Alors, cite 3 parties du corps d'un homme, le plus rapidement possible. 3 parties. Son nez, sa bouche, ses sourcils. Ok. Cite 3 choses de couleur bleue. De couleur bleue, qui me viennent à l'esprit. Le ciel, la mer. Et le ciel, la mer. Qu'est-ce qui est bleu? Les yeux. Les yeux bleus. Cite 3 choses qui t'insupportent à Nouméa. Qui m'insupporte. Pas grand-chose en fait. Ah bon? Rien du tout? Le bruit, la pollution, les bouchons? Oh, bah ça va, je trouve. Le flegme, un petit peu, des fois, des gens. Alors, on va dire que c'est toute la Calédonie, là. C'est typique, là. Ah oui, la vitesse, exagérée. Ouais. Et les En voiture, tu veux dire? Oui, en voiture. Et les 4x4. D'accord, les gros 4x4. Et enfin, le meilleur pour la fin, imite le cri de 3 de tes animaux préférés. C'est
séquence mime. Nous sommes tout oui, Valérie. Alors, miaou. Oh, laisse-moi deviner le chat. Ok, premier animal. Ça, c'est que le chat. Ah, c'est un singe, ok. J'hésitais avec un chien enrhumé, mais c'est bien, ouais. C'est bien ce que tu me dis, mais en même temps. Ok, on en a deux. Et le dauphin, ça va être difficile. Le cochon, quel talent. Quel talent. Merci en tout cas de t'être prêté à ce petit jeu fin bête. On passe à notre rubrique C'est net. Alors, on t'a préparé une petite compilation de vidéos trouvées sur le net. On a essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu en rapport avec la famille, un petit clin d'œil à la maison de la famille. On te laisse la découvrir tout de suite. Hit that despacito, Niana. Hey. Parker's got it down. Parker, yeah, he's, yeah. C'est quoi la blague? C'est Johnny qui attend. Je sais pas. Jonathan. Hit that despacito, Niana. Despacito. Mira tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Trop chou le petit guest en fin de danse. Voilà, il y a une vidéo qui a retenu ton attention, que tu connaissais déjà peut-être. La petite fille là, qui se met à danser sur Despacito. Ouais, c'est son frère qui la filme en fait et qui la fait danser à chaque fois n'importe où. Des fois c'est dans le supermarché ou en voiture. Elle adore ça danser. Bon, c'est quoi ton dels, Valérie? Mon dels. C'est quoi ton dels? Alors, c'est quoi ton dels? C'est la dernière rubrique de l'émission où je te demande justement de partager avec nous un bon plan, le fameux bon plan de l'invité. Donc, c'est ce que tu veux. Un coup de cœur, ça peut être un site internet, ça peut être une association, une personne, un endroit où tu aimes aller, ce que tu veux. Tu as le champ libre. Alors, moi, mon dels, mon coup de cœur, c'est pour surtout les entreprises locales qui s'investissent dans la collecte des déchets et le recyclage. Voilà, je trouve qu'il faut valoriser leur action, surtout que c'est souvent des petites entreprises artisanales, familiales. Je pense à Reciver, qui recycle du verre et qui arrive à transformer cette matière première pour en faire des objets de décoration vraiment très inédits. Voilà, je trouve que donner un second souffle, une seconde vie à un objet, éviter de l'enfouir, de polluer les sols, surtout sur notre caillou quand même, eh ben, c'est vraiment une démarche presque citoyenne, quoi. Très bien, merci beaucoup pour ce bon plan. Merci. Et puis l'émission touche malheureusement à sa fin, donc merci d'avoir été là avec nous. On rappelle que la Maison de la Famille se situe donc au pôle service public, c'est ça, à Rivière-Salée. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations, les horaires, le programme des ateliers proposés sur le site de la ville de Nouméa. Merci beaucoup Valérie Leclerc d'avoir accepté notre invitation, d'avoir relevé avec brio le défi qu'on t'a lancé. C'était pas facile, hein, tu t'es pas laissé démonter avec les cris d'animaux. Il fallait le faire, c'est tout à ton honneur. Bon, j'espère que vous avez passé également un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. Taltoul!